Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaoranai Maeva dans ce spécial hors série numéro 47 de ce lundi 22 février 2021. Comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, je me rends chez Jouet Club. Je reviens dans ce magasin car il y a 2 figurines Star Wars Black Series qui m'intéressent à condition qu'elles y soient encore en rayon. Effectivement, j'avais acheté 3 figurines de cette même gamme visible dans ma vidéo spéciale hors série numéro 37 du 22 décembre 2020. Oui, je peux déjà voir la figurine de Armorer. Encore une de Armorer. Et voilà la seconde figurine qui m'intéresse. Le fameux chasseur de primes, Cad Bane. Parfait, parfait. Le Darth Vader de 1,20 m qui est aussi dans ma chambre de méditation. Allez, un petit tour des autres rayons. Avec ici les figurines de Dragon Ball de la gamme Limit Breaker Series. Un saut au rayon Lego. Comme j'adore ces panneaux Lego Star Wars. Et voici justement cet univers en Lego. La grandiose cité des nuages. Je l'aurai un jour, je l'aurai ce Millennium Falcon. Le Tantive 4. Et c'est à bord du Tantive 4 que se sauve la princesse Leia avec les fameux plans de l'étoile noire. Les amis, c'est un magnifique jouet. Et voici ces 2 figurines Black Series une fois passées les caisses. Il est temps à présent de rentrer à la maison. Me voici de retour dans ma chambre de méditation. Et j'immortalise ce nouvel arrivage, ainsi que 2 colis livrés à domicile. Je commence par la figurine de Armorer, ce personnage féminin de la série The Mandalorian qui façonne le Beskar pour en faire de superbes armures mandaloriennes. C'est le nouveau packaging de 2020. Avec ici une magnifique illustration du personnage. Un petit tour de la box. Et c'est le numéro 4 de la collection The Mandalorian. Il existe également la version Deluxe. D'ailleurs, la voici. La box est différente et bien plus grande. L'illustration se diffère également de la box standard. Dans la version Deluxe, il y a davantage d'accessoires comme le casque et les outils. On devine que c'est la même figurine. Cependant,
La mini cape est en tissu, contrairement à la version standard qui est en plastique. Voici à présent Cad Bane, ce chasseur de primes qui fait plusieurs apparitions dans la série animée Star Wars The Clone Wars. Il donnera énormément du fil à retordre à Anakin Skywalker ainsi qu'à Ahsoka Tano. Effectivement, Cad Bane est devenu le meilleur chasseur de primes suite à la mort de Jango Fett. Je suis super content de l'avoir en figurine 15 cm, car il y a dans ma collection plusieurs figurines de Cad Bane en version 334, environ 9 cm. Et je vous fais le tour avec ici la première figurine de 9 cm. Alors, tout en bas, juste ici, la seconde figurine. J'essaie au mieux de les trouver parmi mes multitudes de figurines. Alors la prochaine, la voici. Et une autre est suspendue dans ce coin. Mais ce n'est pas tout. Je les ai aussi sur panneau bonus value. Voici ces panneaux bonus value. Alors ces panneaux sont vendus avec 8 figurines et cela me plaisait beaucoup de les acheter ainsi. Et je m'en souviens qu'il y en avait pas mal de ces panneaux en rayon. Cela m'était cependant difficile de tous les acheter, bien sûr. D'une part, cela me permettait d'avoir des doubles, mais surtout des figurines rares à trouver. Vous l'avez remarqué, tous ces panneaux sont restés intacts avec leur blister d'origine. Et enfin, le dernier panneau qui contient la figurine de Cad Bane. Alors, cette figurine de Cad Bane qui se trouve sur ce panneau bonus value est la même que celle-ci. De même pour celle-là. Voilà, voilà. Je sais également que je l'ai en pack de figurines. Je n'aurai juste qu'à retirer ces quelques packs. Un petit peu de patience. Justement ici, Cad Bane en armure de Clone Trooper. Et le voici, ce pack spécial value de 3 figurines. Je regarde bien autour. Et je termine avec ce dernier pack, celui avec son Pirate Speeder Bike. Une vive comparaison des figurines 9 cm et celle de 15 cm.
Voici donc les cartes rouges. Alors, c'est exactement la même figurine mais sur cartes différentes, l'une en version US et l'autre en version canadienne. La carte canadienne est bien sûr très rare à trouver. À présent, la carte bleue que j'aime beaucoup car il est avec son robot Todo. Non pas Toto, mais Todo. Justement, le petit robot Todo me rappelle beaucoup Nono le petit robot et n'est disponible qu'en version Black Series Deluxe. Et sur carte épisode 1 pour la ressortie du film en version 3D. C'est une nouvelle sculpture très réussie de Cad Bane. Ce pack de 3 figurines spécial value propose le Capitaine Rex, Anakin Skywalker et Cad Bane. Justement, ce pack contient cette dernière version. Et dans ce pack, il est présenté en armure de Clone Trooper. Et voici le dernier pack avec son pirate Speederbike. Je passe à présent au premier colis provenant du Royaume-Uni. Alors, que contient-il? Ah oui, magnifique. C'est une réédition de la figurine vintage de 1977 en spéciale édition version prototype. Heureusement que la protection a bien joué son rôle. Cette technique de tirage en différentes couleurs pour les membres, la tête, etc. permet ainsi d'approuver ou non la figurine telle qu'elle ou de changer une partie du corps, avant d'en faire un tirage final à des milliers d'exemplaires. Malheureusement, c'est ce qui s'était produit pour la figurine de Han Solo, avec une petite tête, puis ressortie avec une plus grosse tête. Au centre en loose, ma première figurine vintage de 1977. Et là, la version rétro, c'est une réédition de cette même figurine de 1977, sortie en 2019 pour les nostalgiques et pour celles ou ceux qui auraient voulu une figurine de cette épopée magique. Je passe au second et dernier colis provenant des États-Unis d'Amérique. Alors, que contient ce colis? Ah oui, effectivement, c'est du beau monde. Ce sont les figurines Black Series 6 inch de 15 cm de la série animée Star Wars Rebels. Et je commence avec Sabine Wren, en tenue de Mandalorien. Pour cette gamme Black Series Star Wars Rebels, elle porte le numéro 6. A noter que cette figurine était sortie sous l'ancien emballage des Black Series et le numéro correspondait à la sortie de la figurine, comme ici pour Sabine en numéro 33. Mais le numéro 34 qui est Darth Revan appartient à une autre série. Bref, de quoi se mélanger les pinceaux si on souhaite classer par ordre de série, Rebels, Rogue One, épisode 1, The Mandalorian, etc. Voici Ezra Bridger qui était également sorti en boîte numéro 86 et ici il est classé numéro 3 dans sa série. L'ancien emballage de Ezra est très recherché. À vos enchères, malheureusement je ne l'ai pas. Chopper, cette unité modifiée et plus petite que les unités R2 ou R5. Également sorti en boîte numéro 84. Et ici, il est classé numéro 2 dans sa série.
On remarque que les illustrations s'accordent parfaitement. Au tour à présent de Hera Syndulla. Et cette figurine est classée numéro 5 dans sa série. Elle est également sortie en boîte numéro 42, comme ici. Un petit tour de la box. Et ce n'est pas tout, je l'ai acheté en 2 exemplaires. Et la voici en loose. Elle est la capitaine du vaisseau The Ghost que l'on aperçoit lors de la bataille de Scarif dans le film Rogue One, ainsi que dans la bataille finale de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker aux côtés de Lando Calrissian. Et je termine par ce personnage charismatique qui n'est autre que Zeb Orrelios et qui porte le numéro 1. Cette figurine est une première et contrairement à ses amis, il n'est jamais sorti dans les anciens emballages des Black Series. Comme vous le remarquez, il me manque le numéro 4 et le numéro 7. Au numéro 4 vient normalement Kanan Jarrus, ici en loose. Et en numéro 7, normalement, c'est Ahsoka Tano. Et elle porte le numéro 20 en ancien emballage. Cette nouvelle gamme d'emballage de Black Series fait qu'à présent, on retrouve les figurines dans la série à laquelle elles appartiennent. Et c'est tant mieux. Se termine cette longue vidéo spéciale hors série. Maruru si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgureux pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis, telle est la voie. Allez, nana!